à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de camomille noble ou romaine. Vous allez la trouver sous les deux appellations mais c'est la même. Par contre il existe plusieurs huiles essentielles de camomille donc ne vous trompez pas, vous pouvez trouver de la camomille matricaire, de la camomille bleue et la camomille sauvage en plus de la camomille noble ou romaine. Mais rassurez-vous, de toute façon, la camomille romaine ou camomille noble, vous l'appelez comme vous voulez, c'est la plus répandue, c'est celle que vous trouvez le plus facilement dans le commerce. Il faut juste faire attention à son nom latin qui est normalement toujours indiqué sous le nom français et donc il doit être indiqué Chamaemelum nobile. Alors je vous le montre parce que mon latin est assez lointain, donc comme ça vous verrez exactement, si vous voyez ça c'est bon, c'est la bonne. La camomille noble, elle est cultivée sur la face atlantique de l'Europe et pour ce qui est de la France, elle est plus particulièrement cultivée en Anjou qui produit plus de 90% de la production française et il faut savoir qu'il faut 100 kg de fleurs pour produire environ 500 ml d'huile essentielle. Alors on dit souvent ouais, l'huile essentielle c'est cher, mais il faut beaucoup de fleurs pour faire un petit peu d'huile essentielle. Alors, pour la petite histoire, l'huile essentielle de camomille est connue depuis l'Antiquité. On dit même que Ramsès II a été embaumé avec l'huile essentielle de camomille. Alors du coup, pourquoi ce nom de romaine? Tout simplement parce qu'il semblerait qu'elle a dû tomber dans l'oubli, ou voilà, on l'a complètement oubliée. Et c'est au XVIe siècle qu'un botaniste et chercheur allemand, alors je vous passe le nom, l'a redécouverte à Rome, d'où son nom de camomille romaine. Alors on connaît tous la tisane de camomille, on a tous dit ou entendu dire un jour « allez hop, une camomille et au lit » parce qu'on le sait, elle est sédative et elle est calmante. Nous les filles, on en a aussi entendu parler pour ses facultés à éclaircir les cheveux, les fameux shampoings à la camomille, mais qu'en est-il de l'huile essentielle de camomille ? Tout d'abord, sachez que cette huile essentielle est très bien supportée, très bien tolérée par la peau. Donc là, pour celle-là, même les enfants très jeunes, les nourrissons de plus de 3 mois y ont droit. Par contre, pas les femmes enceintes de moins de 3 mois. Ensuite, elle s'utilise de toutes les façons, donc ça c'est génial parce que je vous l'avais déjà dit, c'est pas le cas de toutes les huiles essentielles, donc voie cutanée, orale et olfaction. Alors quelles sont ses propriétés? Bien sûr, elle est sédative, calmante, relaxante, du coup on l'utilise en cas de crise d'angoisse, d'énervement, de stress. Là, une simple olfaction directement dans le flacon ou en mettant une goutte sur un mouchoir, ça fera son effet. Quelques gouttes sur l'oreiller pour apaiser et avoir un bon sommeil, même si là il y a d'autres huiles essentielles qu'on peut mettre en complément. Mais pour revenir à celle-ci, pour un gros stress ou une angoisse vraiment plus importante, là je vous conseille d'utiliser la voie cutanée en vous faisant un massage au niveau du plexus solaire. L'huile essentielle de camomille est aussi un très bon antispasmodique, anti-inflammatoire et analgésique. Donc là, massage cutané soit sur le ventre en cas de spasme, de colique, et donc ça c'est pratique pour les enfants, ou le bas-ventre en cas de règles douloureuses, ou pour son côté anti-inflammatoire sur un endroit douloureux, une tension musculaire, un rhumatisme ou de l'arthrose. L'huile essentielle de camomille a des propriétés très intéressantes pour tout ce qui est problème de peau. En fait, elle est antiprurigineuse, ce qui signifie qu'elle va apaiser les démangeaisons. Elle est donc à utiliser en cas de psoriasis, d'eczéma, d'urticaire, de zona et surtout quand ce sont des maladies qui sont liées au stress. Donc là, la camomille, elle va faire d'une pierre deux coups puisqu'elle va calmer et le stress et les démangeaisons. Alors vous pourrez entendre parfois dire ou vous pourrez le lire que la camomille noble est un bon antihistaminique. Alors pas vraiment, c'est plutôt la spécialité de la camomille matricaire ou d'autres huiles essentielles qui sont très bien en cas d'allergie. La camomille noble, comme on l'a vu, sera plutôt utile pour calmer les démangeaisons, mais elle n'agira pas contre l'allergie à proprement parler. Pour ça, il y a d'autres huiles essentielles. Pour ce qui est de la voie orale, là, c'est pour tout ce qui touche le digestif, mais plus particulièrement, elle est très efficace contre les parasites intestinaux. Donc là, forcément, on s'en servira peut-être moins souvent de cette voie-là. Donc je récapitule. On dit oui à la camomille pour se calmer, pour s'endormir, pour soulager les douleurs abdominales, les spasmes, les douleurs musculaires, les problèmes de peau et les parasites intestinaux. Voilà pour la camomille noble ou romaine. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant.
Comme c'est une huile essentielle très douce, alors non pas en efficacité, mais en termes de tolérance, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à l'ajouter à votre collection si ce n'est pas déjà fait, à la mettre dans votre placard pour rejoindre ses petites copines. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao!